Salam tout le monde. En fait, j'étais en train de réfléchir aux mosquées, aux imams et à tous leurs discours qu'on a pu entendre jusqu'à présent, au travers notamment des appels téléphoniques. Et j'étais en train de me dire que c'est complètement déconcertant la facilité qu'ont les imams à défendre la sunna tout en tapant sur le Coran, en fait. Et comment c'est incroyable d'oser affirmer que l'explication du livre de Dieu, parce que rappelons que le Coran c'est le livre de Dieu, et bien d'affirmer que cette explication ne vient pas de Dieu, c'est une chose qui dépasse tout entendement, c'est une chose qui dépasse tout discernement, je trouve. Et c'est une affirmation qu'on retrouve dans quasiment tous les appels téléphoniques. Cette fameuse phrase de non, c'est pas Dieu qui explique son livre, c'est la Sunna. Non, sans la Sunna, on ne peut pas comprendre le livre de Dieu. Comment on pouvait affirmer ça, les imams? C'est-à-dire que les imams sont en train de nous expliquer que celui qui détient les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, celui qui détient la science absolue, celui qui a fait descendre le livre de rappel, eh bien, il n'est pas capable ou il ne peut pas expliquer le contenu de ce livre. C'est un truc de fou. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le contenu du Coran vient de Dieu. Ce sont les mots de Dieu. Ce sont des mots qui ont été choisis par Dieu, qui ont été placés au bon endroit. En fait, c'est-à-dire que c'est une science qui, moi, quand j'essaie d'y réfléchir, quand j'ouvre une page du Coran et que je lis cette page, je me dis quand même, Dieu, il a choisi que tel mot irait à tel endroit, à la virgule près, et que tel mot serait précédé par tel mot et serait suivi par tel mot, que ce serait ce mot-là plutôt qu'un autre. C'est un truc de fou, c'est un truc qui me dépasse complètement parce que ce sont des mots qui ont été... Ça vient de Dieu en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous êtes en train de nous expliquer, sans trembler, vous tremblez même pas une seule seconde quand vous affirmez un truc pareil, vous nous expliquez qu'en fait une science aussi élevée que celle de Dieu est expliquée par une petite sunna, une sunna écrite par des êtres humains, une sunna en plus qui n'est régie par aucune autorité, parce que le prophète lui-même aurait interdit d'écrire la sunna. Donc c'est une sunna qui n'est régie ni par Dieu, ni par le prophète, d'accord? C'est-à-dire que ce sont les compagnons du prophète qui après la mort du prophète, aurait désobéi au commandement de ne pas écrire la sunna. Donc vous nous expliquez que le contenu du livre de Dieu est expliqué par une petite sunna et que ça ne vient pas de Dieu. Et vous expliquez tout ça sans trembler. Je suis désolée, mais moi je suis une croyante. Quand je lis le Coran, son contenu vient de Dieu, donc forcément l'explication, elle vient de Dieu, c'est tout. Parce que toutes ces vertus sont citées dans ce livre. Le prophète lui-même est appelé Shifa Linnas. Il est le remède de l'humain. Et à travers lui, justement. C'est-à-dire, ce n'est pas le livre en lui-même, c'est le contenu. Oui, donc c'est le prophète qui agit. Le fait de Man salla alayya, marra sallaytu alayhi ashar. Chaque fois qu'on prie sur lui, il prie sur nous. À chaque fois qu'on l'évoque, on l'invoque. Le plus avare des hommes, c'est celui qui entend qu'on prie sur moi et qui ne prie pas sur moi. C'est le plus... donc il est vivant. C'est-à-dire son esprit est vivant, il nous entend, il nous regarde, et le lien qui... Comment on revivifie ça? Par l'amour. Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est le prophète de la miséricorde, c'est quoi? C'est l'amour. Donc c'est lié. Donc on ne se relie à lui qu'à travers l'amour vis-à-vis des hommes. Donc plus on est bon, plus on est miséricordieux, et plus on imite le prophète, et plus on se rapproche de lui. Et plus on se rapproche de Dieu. Tout à fait. Alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup à Cheikh Hassan. Voilà, donc je le remonte. Kitab Shifa du Qadi Ayyad. À lire et à relire pour une bonne et très bonne même connaissance du prophète dans la lignée de la Borda dont on a parlé tout à l'heure.